Bonsoir à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma nouvelle chaîne Les Murmures de la Nuit. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de guidance. J'étais beaucoup plus concentrée sur ma première chaîne qui s'appelle Deb la vie en rose. Donc bien sûr, n'hésitez pas à regarder justement ma première chaîne que j'ai depuis maintenant des années. Si vous tombez sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard. Et comme vous avez vu dans le titre, eh bien on va regarder, on va se concentrer sur le lien que vous avez avec cette personne ainsi que l'avenir. D'accord? Donc on va voir tout ça et je vais quand même vous faire choisir entre le choix 1 ou le choix 2. Bien sûr, sur ma deuxième chaîne, on n'est pas forcément nombreux, donc si vous souhaitez vous abonner, liker, commenter pour faire grandir la chaîne, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. C'est parti. Choix 1, choix 2. Dos des cartes, on a la magie. Donc sachez qu'entre vous et cette personne, si vous tombez sur cette vidéo, si vous avez été appelé à la regarder, eh bien, on vous parle de magie. On vous dit ici qu'il y a un lien qui est plutôt spécial avec cette personne. Choix 1, vous avez Gaïa, chiffre 1, ici. Choix 2, vous avez la justice, l'équilibre. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ces cartes et puis ce sera à vous de choisir. Gaïa, c'est une des meilleures cartes du jeu dans cet oracle. Vous avez le 1, donc vous pouvez être attiré par cette carte dans un premier temps. Pourquoi? Parce que tout simplement Gaïa apporte le nouveau départ, apporte la fertilité. Regardez sur l'illustration, on peut vous dire ici qu'avec cette personne, ça a pu être inattendu, cette nouvelle rencontre, vous voyez, mais que les choses se font petit à petit. D'accord? Choix 2, la justice et la carte de l'équilibre. Donc à vous de voir. Peut-être que vous êtes dans un équilibre avec cette personne. Peut-être que vous cherchez un équilibre également. La justice, c'est de trouver un juste milieu. Alors, maintenant, vous pouvez vous aider avec l'illustration. Vous avez certainement une carte qui vous attire le plus. Celle-ci ou celle-là. Les petits minutages seront en dessous de cette vidéo. Gaïa ou la justice, et moi je commence avec Gaïa. Allez, quel est ce lien entre vous et cette personne? Oh, on a la carte de la prospérité. Tout est en train de grandir avec cette personne. Vous voyez, vous pouvez avoir de la chance, vous pouvez avoir une évolution également. Alors, est-ce que vous la voyez, cette évolution? Faites-moi le savoir. Quel est le lien avec cette personne à laquelle vous pensez? Il y aura des décisions à prendre, des choix à faire. D'accord? Vous ne pouvez pas ne pas vous décider. Vous avez une direction ici, une direction là. Vous ne pouvez pas aller tout droit, ça ne mènera à rien. Donc à un moment donné, il faudra prendre une décision pour faire changer cette relation. Cette relation ici va vous apporter, j'ai l'impression, des remises en question. Cette relation est là pour vous faire grandir, pour vous faire apprendre, pour vous... pas pour vous donner des conseils, mais pour vous montrer le chemin, j'ai l'impression, vous voyez, puisque ici nous avons la carte du choix, et d'après le titre de ma guidance, c'est vraiment quel est votre lien à tous les deux. On a bel et bien ici, je pense, un nouveau départ, si vous avez été appelé par le chiffre 1. On a petit à petit de l'évolution, mais cette évolution passera par un choix. Qu'est-ce que... Ah, j'allais poser une question. Alors, regardez, on a encore la carte de la magie qui s'est retournée. On l'avait en dos de carte tout à l'heure. Donc, avec cette magie, il peut y avoir un lien qui est assez spirituel avec cette personne, un lien peut-être assez magique. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi, mais on a bel et bien ici cette magie. Moi, c'est ce que je vois.
Qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Attendez, j'ai mon téléphone qui sonne. Qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Qu'est-ce que vous représentez, vous, pour cette personne? On a la carte de la gratitude. C'est une personne qui sait vous remercier. C'est une personne qui arrive à voir les bons côtés de votre personnalité. C'est une personne qui a envie de vous dire merci sur certaines choses. On a également la tempérance. C'est une personne ici qui vous voit plutôt tempérer les choses. Vous ne prenez peut-être pas forcément de décision, mais vous tempérez toujours. Vous essayez ici d'avoir quand même un juste milieu. D'accord? Qu'est-ce que cette personne représente pour vous? Qu'est-ce que cette personne représente pour vous? La fluidité. On a l'eau ici, donc ça peut être une personne qui est native ou natif, cancer, poisson ou scorpion. On a ici un signe d'eau. C'est peut-être une personne qui n'a pas de mal avec la communication puisque nous avons l'eau. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? C'est la fluidité, cette personne, et la guerrière. Vous pouvez peut-être voir chez cette personne une force. Peut-être que vous y avez... Alors, soit vous voyez la force chez cette personne puisqu'on a la carte de la guerrière, soit vous ne la voyez peut-être pas, et c'est une personne qui prend beaucoup sur elle également, soit vous avez apporté beaucoup de combats chez cette personne. D'où le côté un petit peu, vous voyez, bon, on a une personne qui est assez solaire aussi, on a le chiffre 19, on a une personne qui est battante ici, qui se bat, qui a peut-être un fort tempérament avec la carte de la guerrière. C'est une personne qui ne lâche pas les choses comme ça. Et si cette personne lâcherait la relation, c'est vraiment qu'elle serait allée au bout du bout, vous voyez. Et on a la carte de la lignée. Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? Quel est ce lien entre vous? On a quand même un lien de famille ici. Est-ce que c'est une famille d'âmes? Est-ce que c'est une lignée d'âmes? Est-ce que vous avez des enfants, peut-être même avec cette personne? On a ici quelque chose d'assez fort. Évolution entre vous deux, on a le souhait. Il y aura, alors dans le dos des cartes, on a un peu de tristesse quand même. Il peut y avoir de la tristesse entre vous. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, il peut y avoir une tristesse et vous allez sortir de cette tristesse. Pourquoi? Parce qu'un souhait sera réalisé. Est-ce que vous en avez confiance actuellement? Je ne pense pas. On a la maîtrise de soi ici. Vous vous rendez peut-être pas forcément conscient. Vous n'en êtes pas forcément conscient, pardon. Vous êtes plus concentré sur votre personne avec la maîtrise de soi. Et on a la carte de l'harmonie. Ici, on vous parle d'un souhait qui sera exaucé dans cette relation sentimentale. Quels sont les petits messages à savoir? Allez, les petits messages pour vous et cette personne. On a la fille qui ressort, la carte de l'enfant et la carte des vacances. Besoin de prendre du temps, peut-être même avec des enfants, peut-être de vous rapprocher d'un enfant également, soit de votre fille, soit peut-être qu'il y a également une famille recomposée. Donc on peut vous dire ici qu'il pourrait y avoir des loisirs avec des enfants ici. Allez, je prends celle-ci. Ah ben regardez, on a la carte de l'enfant qui ressort justement. On vous dit la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc dans cette relation, peut-être qu'il y a beaucoup les enfants qui sont au milieu. L'enfant également, c'est le projet. Le projet de faire grandir des projets. L'enfant, dans la cartomancie, c'est tout ce qui a besoin de grandir. Donc il y a des projets aussi qui ont besoin de grandir. D'accord? On a l'enfant ici. On peut vous parler également d'une vie de famille. Allez, on en prend encore une. On regarde le dos des cartes. Choix numéro 1. Guérison émotionnelle. Cette personne ici, elle vous a apporté une guérison émotionnelle. J'ai l'impression que quand vous avez rencontré cette personne, vous n'étiez pas forcément... Vous étiez libre, mais il y avait peut-être encore des rancœurs sur le passé, des trahisons que vous avez vécues. Vous avez eu du mal à vous en libérer. Et cette personne, peut-être qu'elle vous a fait penser à autre chose. D'accord? Peut-être qu'elle vous a rajouté d'autres émotions aussi, cette personne.
On vous demande ici d'exprimer votre individualité. On vous dit laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Besoin de vous exprimer. D'accord? Besoin d'exprimer votre individualité. Besoin de vous exprimer peut-être un peu plus dans la relation. Allez, une petite carte pour votre évolution. Qu'est-ce que vous devez savoir dans cette relation, dans ce lien avec cette personne? Je ressens ici quand même un lien d'âme, hein, on a pu le voir tout à l'heure. Allez. Et vous avez, ah bah 2 fois, hein, réalisation des rêves quand même. Waouh, c'est juste incroyable. Ce tirage, pour moi, là, il est exceptionnel, hein. Moi, c'est ce que je ressentais depuis tout à l'heure, mais on a quand même 2 fois la réalisation des rêves et on vous demande de rigoler, d'être ouvert à la vie, d'être ouvert à cette personne. D'accord? Peut-être vous mettre un petit peu plus dans une forme de gaieté, de festivité, de jovialité, d'être un petit peu jovial. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais voilà, soyez jovial. D'accord? Soyez un petit peu plus ouvert. Il y aura la réalisation de certains rêves ici. Et ce sera avec cette personne. Peut-être qu'il faut un petit peu de temps. Et on vous demande de suivre votre intuition. Petite coupe, pouvoir intérieur. Vous avez beaucoup de choses. Vous savez beaucoup de choses en vous et vous ne l'exprimez pas forcément. Donc exprimez-le et puis sachez que vous êtes sur la bonne voie ici. On a vraiment un joli tirage. Je vous embrasse. Faites-moi vos retours en commentaire et si vous souhaitez approfondir cette guidance, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et je passe au second choix pour les personnes qui ont choisi, eh bien, la justice. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, on a eu un magnifique tirage avec le choix 1. Donc si vous avez hésité, n'hésitez pas à le regarder. Allez, dans cette relation, qu'est-ce qui vous lie? On a ici la correspondance magique. Tout à l'heure, on avait eu la magie également pour le choix 1 et là, on a également de la magie qui ressort. Donc ici, la correspondance magique, sachez qu'il va y avoir une belle communication. Vous avez un lien aussi de communiquer. On a ici un meuble qui est ouvert. Cette personne arrive à lire dans votre âme. Quand elle vous regarde, cette personne, ou peut-être quand vous regardez cette personne, vous arrivez à la comprendre, ou alors cette personne arrive à vous comprendre. On a le fait de s'ouvrir à cette personne aussi. On a de la communication. Si vous étiez fermé récemment, ou peut-être que la relation a peut-être débuté avec des non-dits, là, vous ne pourrez pas faire autrement que de vous ouvrir. Il va y avoir des mots, il va y avoir une communication qui va être assez, j'ai l'impression, puissante, qui va faire changer les choses ici. Le feu intérieur, je vous parlais de puissance. Moi, c'est ce que j'ai ici ce soir en médiumnité. On vous parle, en médiumnité, j'ai la puissance qui ressort, j'ai beaucoup de jaune, de orange. Correspondance magique, une alchimie, le feu intérieur. Alors attention, le feu intérieur ici, vous êtes peut-être face à une personne qui a beaucoup de passion dans sa vie. Peut-être que ça peut être vous aussi qui êtes très passionné. C'est une personne qui peut avoir un signe de feu en ascendant dans son thème astrologique. C'est une personne ici qui fonce, qui avance. Elle n'a pas envie d'avoir des retards, cette personne. Qu'est-ce que vous représentez chez cette personne? Qu'est-ce que vous représentez chez cette personne? C'est une personne quand même qui vous écoutez plus que ce que vous parlez, vous communiquez. C'est peut-être pour ça tout à l'heure que j'avais vu peut-être des non-dits. Cette personne, elle vous voit. Qu'est-ce que vous représentez chez cette personne? Une personne qui est à l'écoute. Alors, ça peut être positif comme péjoratif également, comme négatif. Est-ce que vous êtes toujours à l'écoute? Vous écoutez ce que l'on vous dit et vous n'avez pas forcément de réciprocité dans le dialogue. Vous écoutez mais vous n'agissez pas forcément. Ou tout simplement, c'est peut-être une personne qui sait que vous pouvez l'écouter. Hein. Regardez, on a Gaïa, chiffre 1. Qu'est-ce que cette personne représente pour vous dans votre vie? Qu'est-ce que cette personne représente pour vous dans votre vie? Ça vous chamboule. Ici, ça vous chamboule. C'est une personne ici qui vient vous chambouler un petit peu dans votre vie, j'ai l'impression. Il peut y avoir ici beaucoup d'émotions qui ressortent. Elle vous apporte aussi la persévérance. Regardez, on a un écureuil ici qui fait son nid. Hein. Qui fait son nid, peut-être que cette personne vous pousse aux responsabilités également, puisque cet écureuil a la responsabilité de faire son nid ici. Par contre, peut-être que vous, ça vous déstabilise.
hein. Vous, ça vous emmène pas mal d'émotions dans cette relation parce que vous avez ce besoin de vous dépasser. Cette personne, elle est là dans votre vie pour que vous arriviez à vous dépasser. Peut-être que pendant une dizaine d'années, 20 ans, 30 ans, 40 ans, je ne sais pas, 50 ans peut-être même pour les personnes qui me regardent, peut-être que vous ne vous êtes jamais forcément dépassé. Peut-être que vous n'avez jamais rencontré une personne qui allait peut-être demander autant de choses, qui allait mettre la barre assez haute, puisqu'on a la persévérance ici. Qu'est-ce que elle représente pour vous, cette personne, elle vous demande de vous dépasser. Vous savez, il y a des cycles pour tout dans la vie et on a des moments où c'est que parfois on ne fait pas grand-chose, vous voyez, on est un petit peu, voilà, on est un peu en retrait, on se bat pas forcément. Et puis il y a des moments où c'est qu'on n'a plus le choix et on doit y aller. On a des personnes qui nous stimulent, on va dire, pour pouvoir faire avancer les choses. Et cette personne, j'ai l'impression que vous l'avez rencontrée parce que trop de temps dans votre vie, vous avez mis les responsabilités de côté. Et grâce à cette personne qui va réellement vous chambouler, j'ai l'impression, vous allez pouvoir dépasser ces obstacles. Regardez, dans le dos des cartes, vous avez une décision à prendre, un choix à faire. Il y a un choix à faire, cette personne, vous êtes là, vous êtes en train de regarder à gauche et à droite. Cette personne va vous pousser à faire un choix. Parce que si vous ne faites pas le choix, c'est cette personne qui le fera pour vous. Et dans ces cas-là, si vous êtes lié, vous serez obligé de la suivre, cette personne. Soit vous êtes lié, soit vous ne l'êtes pas. D'accord? Attention à ce que je dis. Soit vous êtes lié, soit non. Si cette personne, à un moment donné, c'est elle qui choisit à votre place et que vous ne la suivez pas, c'est que le lien n'était peut-être pas aussi fort que ça. D'accord? Maintenant, vous aurez une décision à prendre. Si c'est pas vous qui la prenez, c'est cette personne qui la prendra. Regardez, on a la gratitude. Si cette personne prend une décision à votre place, comment est-ce que vous réagirez? Ce serait la gratitude. J'ai l'impression que cette personne ici ne vous emmène pas vers des mauvaises voies ou une mauvaise voie. Cette personne, peut-être qu'elle vous a déjà indiqué le chemin à prendre. C'est une personne qui vous protège également. Cette personne, c'est une personne dans votre lien qui protège beaucoup le lien que vous avez. Elle ne veut pas le briser et peut-être que justement elle vous fait dépasser un petit peu. Elle vous emmène vers beaucoup plus de responsabilités. Elle vous demande des dépassements de soi, vous voyez. Mais pourquoi? Pour une protection. En fait, cette personne se protège en vous faisant comprendre certaines choses, j'ai l'impression. Comment est-ce que vous allez vous sentir dans cette relation par la suite? Alors, on a encore le choix, la décision. Vous ne saurez pas comment vous allez vous sentir dans cette relation tant qu'il n'y a pas une décision qui va être prise. J'ai l'impression que le choix vous appartient ici. Et on a la fluidité, c'est un choix qui va... si vous choisissez cette personne, si vous avez envie de suivre cette personne, vous ne le regretterez pas. Ici, on a la fluidité, on a la fleur de vie. Ici, je ne sais pas si vous arrivez à la voir, elle est juste là. La fleur de vie, ici, c'est une personne qui vous emmène beaucoup de peps dans votre vie. Alors, est-ce que vous remarquez le changement? Est-ce que quand cette personne est près de vous, vous avez plus d'émotions, plus d'envie dans votre vie que quand elle n'est pas là, par exemple? Et regardez, on a le rituel. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes concentré sur la voyance, sur la spiritualité, sur la médiumnité? Peut-être même des rêves prémonitoires, je ne sais pas. En tout cas, on veut vous faire passer des messages ici. Ou est-ce que c'est cette personne qui est dans cette spiritualité? Voir. C'est une personne qui voit beaucoup de choses à travers la spiritualité. Regardez. À travers les rituels, pardon, je vais y arriver. Elle arrive à voir beaucoup de choses. Alors, ça peut être vous également. Mais on a une personne ici... Allez, comment est-ce que vous allez vous sentir dans l'évolution avec cette personne? On a la joie. Vous pouvez faire confiance à cette personne. On a la carte de la joie. Vous avez un lien qui est assez fort. Peut-être que dans ce deuxième tirage, on a un peu plus de fougue, un peu plus d'envie, de feu intérieur, besoin de peut-être plus de communication, peut-être des dépassements de soi également. Tout peut être fluide, mais il faut tout le temps se dépasser, j'ai l'impression, pour ce choix numéro 2. À vous de voir comment ça vous parle. Moi, je vous ai donné le plus de messages possible. Je regarde quand même une dernière petite carte. Eh oui, regardez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. On a le bouleversement et regardez dans le dos des cartes, on a le souhait. Il y aura un souhait qui va se réaliser dans cette relation.
mais c'est quand vous allez passer par un bouleversement. C'est quand vous allez vous dire, bon, ben, il n'y a plus de solution là. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus de solution du tout, qu'est-ce qui se passe? Et puis c'est là que, voilà, ça arrive, le souhait se réalise. Mais ce sera vraiment quand vous vous sentirez vraiment au bout du bout, où vous allez vous dire, bon, bah, il n'y a plus de solution, vous allez vivre un bouleversement, et puis c'est là que tout se... Oh, j'ai sifflé fort. C'est là où c'est que tout se dénoue, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous devez savoir avec cette personne? Qu'est-ce que vous devez savoir avec cette personne? Qu'est-ce qui vous relie à cette personne? Qu'est-ce que vous devez savoir? Eh bien, c'est au revoir passé et bonjour à venir. Vous devez dire au revoir à toutes les attaches. Alors attention, parce que j'ai l'impression que souvent quand je dis cette phrase, elle peut être aussi mal interprétée. Et je ne veux pas que ça résonne de cette façon en vous. Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Pourquoi est-ce que vous l'avez rencontrée? Et vous avez au revoir passé et bonjour à venir. Les guides actuellement donnent énormément de messages actuellement pour des personnes qui sont encore un petit peu dans... J'ai l'impression que votre corps est aligné, votre corps est avancé vers un nouveau départ, mais vous tournez encore la tête derrière vous. Vous êtes sur ce nouveau départ et j'ai l'impression que vous tournez la tête et vous regardez justement qu'est-ce qui se passe dans le passé. Les rancœurs, les problématiques, les attaches. Là, on vous dit que une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase, encore meilleure. Je vais vous prendre un exemple, et moi ça, j'ai souvent conseillé même, hein, ça me fait penser à certaines choses autour de moi, j'ai souvent conseillé des fois à certaines personnes, imaginez vous avez une armoire, une armoire remplie d'habits, et vous mettez toujours les mêmes habits, tout le temps, ça fait des années, des années, des années. Et vous n'avez pas d'autre place ailleurs, c'est dans une armoire qu'on va mettre justement, et bien dans son dressing qu'on va mettre ses habits. Si vous ne faites pas de place, comment est-ce que la nouveauté, comment est-ce qu'une belle chemise, comment est-ce qu'un joli pull ou des jolies chaussures peuvent rentrer dans ce dressing s'il est comblé? Vous ne pouvez pas faire passer la nouveauté, vous ne pouvez pas avancer sur une nouvelle phase si vous ne faites pas du tri. Et au bout d'un moment, ici, il va falloir faire du tri. Ça ne veut pas dire renier votre passé, ça veut juste dire se tourner vers l'avenir et prioriser autre chose. Vous voyez? Apporter de l'importance. Le jour où c'est que vous allez faire le vide dans vos placards, ou que vous allez enlever par exemple le quart des choses, ou la moitié, vous allez passer 1 heure ou 2 à le faire, vous allez prioriser ce temps pour justement faire de la place. Et ça, c'est ce qu'on vous dit. Faites de la place à la nouveauté, tant que vous serez rempli d'émotions, rempli de personnes autour, rempli de fardeaux, de quelque chose qui sont lourds, et que, en fait, ça ne nous fait même plus du bien, ou ça ne nous fait même plus plaisir, j'ai l'impression. Il faut se détacher de certaines choses pour pouvoir justement vous donner les moyens d'avancer sur une nouvelle phase. Donner un peu plus d'intention, vous voyez. Plus vous allez avoir des intentions sur la nouveauté, et plus la nouveauté va arriver. Allez, j'en prends encore une, je regarde le dos de deck, et on vous demande de lâcher certaines choses. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? D'accord. Bon, pour certains d'entre vous, on vous parle peut-être d'un déménagement, un voyage, ça peut être le déplacement. On a la carte de l'hiver également. Et on vous demande de vous ressourcer auprès des fleurs, auprès de la nature. D'accord? Dans cette relation, vous avez besoin de vous ancrer, de vous ressourcer. Allez, évolution avec cette personne. Qu'est-ce que vous devez savoir avec cette personne? Pour terminer ce tirage, qu'est-ce que vous devez savoir? Parents et enfants. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, on a parents et enfants. C'est pour ça, hein, choix 2, j'ai l'impression qu'il y a la responsabilité qui ressort de parents, d'enfants. On a un sentiment de sécurité. C'est peut-être dans votre vie de famille à deux que vous allez pouvoir retrouver justement cette sécurité. Vous êtes face à une personne, heureux jusqu'à la fin des temps, vous êtes face à une personne qui a besoin de sécurité. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est cette personne? Les énergies sont interchangeables. Mais vous êtes face à une personne qui a besoin de sécurité. Elle a besoin de savoir où est-ce qu'elle va, cette personne. Elle a besoin d'être sécurisée, j'ai l'impression.
D'accord? Donc, tout ce qui peut être famille, parents, enfants, elle a besoin de s'y sentir bien, cette personne. Allez, encore une dernière, une petite aisance financière. Et on vous demande de vous faire de nouvelles connaissances, de nouveaux amis, un nouvel entourage. D'accord? On a l'aisance financière ici et on vous demande, attention, pas d'aller vers une nouvelle rencontre sentimentale, mais de changer votre entourage. L'entourage que vous avez, peut-être qu'il est un petit peu pesant, vous demande de vibrer dans de nouvelles énergies dans cette relation. Ouais. De vous ouvrir un petit peu plus. Et on a une guérison miraculeuse ici. Peut-être que vous avez aussi des petits soucis financiers. Et on vous dit que ça va s'arranger, ces petits soucis financiers. Donc pas d'inquiétude, d'accord? Ouais. Quel est votre lien? On a la magie de la nature ici qui vient de ressortir dans la coupe. Il y a une forme de magie avec cette personne, mais elle vous demande des efforts, cette relation. Voilà. Écoutez, si vous souhaitez approfondir cette relation, cette guidance en consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et puis avant de partir de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est purement gratuit. Je vous embrasse. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours, hein, me dire un petit peu pourquoi est-ce que vous êtes tombé sur cette chaîne. Si vous vous abonnez, faites-moi justement un petit coucou. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Et puis, voilà, moi je pense vous avoir tout dit. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.